Coucou les vilains! Coucou les vilaines! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, donc ce sera le numéro 34 et comme d'habitude on va vous présenter 2 livres chacune. Oh oui! Mais avant tout ça, nous voulons vous partager quelque chose, une info que nous avons décidé de réaliser pendant tout ce mois de décembre. Puisque nous avons décidé de faire quelques vidéos en plus au mois de décembre, donc de partager pas mal de petites choses avec vous. Ça peut être... en tout cas, c'est des projets qu'on a envie de faire avec vous et pour vous. Donc on va faire plusieurs vidéos donc au mois de décembre. Donc ça peut être sous forme de vlog pour certains, ça peut être sous forme de tuto, ça peut être sous forme de points lecture parce que ceux-là resteront présents tout au long du mois de décembre. Exactement, puisque vous retrouverez évidemment des contenus qu'on fait déjà, comme le point lecture, les pas, les machins, puisque on fait ça tout le temps, mais des contenus aussi qui sont en rapport précisément avec Noël, puisque comme Noël vous le verrez, et le livre. Comme vous le verrez bientôt, on aime beaucoup Noël chez nous, donc on s'est dit que pour une fois on allait vous partager ce que nous on aime bien faire pendant cette période-là. Voilà. Oui, puis c'est une manière aussi à nous de nous challenger pour voir de quoi on est capable. Si on peut tenir la route. De quoi on est capable, parce que c'est vrai que en fait on le dit pas assez, mais c'est vrai que nous on aime bien tout ce qui est pas de challenge, mais genre on aime bien repousser un peu nos limites des fois. Disons qu'avec tout ce qu'on a à faire, on va essayer de se challenger. En tout cas, on se les fait toutes les deux. On s'est dit, tiens, on pourrait faire une vidéo par jour. Donc en théorie, les amis, on a prévu de faire une vidéo par jour, ce qui va être coton. Alors oui, mais je tiens à préciser, attends, je précise quand même qu'on a prévu une vidéo par jour, sauf les jours de fête, c'est-à dire le 24, le 25 et le 31. Celle-là, il y aura pas, il y aura juste peut-être des petits shorts ou des choses comme ça. Voilà, pour vous souhaiter joyeux Noël ou bon réveillon, mais c'est vrai que ce sera du format court. Et puis après, bon, il peut y avoir notre meilleur ami la flemme, il peut y avoir des couacs. La fatigue surtout, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue aussi, on est en plein hiver, on prépare les fêtes de Noël, à faire, quoi. Enfin, ça va faire un travail assez on conséquent. Va essayer, mais en tout cas, on vous préviendra si quelque chose se passe, si on fait pas de vidéo le jour même, on vous le dira, on sait pas encore. Il peut y avoir des couacs aussi informatiques, il peut y avoir un problème avec les cartes. Non mais c'est vrai, on sait pas du tout comment ça va se passer ni quoi, mais vous inquiétez pas, on vous préviendra tout sur les réseaux. On sait d'avance que voilà, il y a des vidéos qui vont revenir et qu'on aime faire, comme la palle de décembre, vous savez que vous l'aurez, voilà, c'est normal, tu vois. Bon, en tous les cas, vous aurez théoriquement une vidéo par jour. S'il n'y en a pas, on vous prévient. En tout cas, dites-nous, vous, en commentaire, si ça vous plaît, le futur petit challenge qu'on s'est donné, si le petit partage vous plaira, et puis si vous serez au rendez-vous donc de ce partage. Voilà. Voilà, et puis je tiens aussi à rajouter quelque chose, c'est que du coup, vous voyez cette vidéo lundi 27 novembre. Donc, lundi 27 novembre sort toujours cette vidéo comme tous les lundis, mais à partir du 1er décembre, donc qui est cette semaine aussi, vous aurez la première vidéo de ce mois de décembre, on va dire. Et on va essayer que tous les jours il y ait une vidéo. Donc bon, attention, les vidéos seront pas forcément sous le même format que les points lecture, les pales et tout ça. Donc beaucoup plus courtes. Mais c'est surtout parce qu'on n'aura pas le temps. C'est ça, c'est surtout sur la magie de Noël qui regroupe un peu du livre et de ce que nous on aime faire, parce que c'est surtout ce que nous on aime faire à Noël, quoi. Pendant cette période où on prépare certaines choses, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être des trucs faits à la main, ça peut être des trucs faits maison, ça peut être... En tout cas, on vous a concocté un petit panel, on s'est fait une petite liste, donc on va les faire au fur et à mesure. On sait à peu près ce qu'on veut faire. Voilà, on sait à peu près ce qu'on veut faire, on sait pas encore pour certaines comment, ni... Voilà, mais bon, ça va venir. La créativité va se faire au fur et à mesure tous les jours. C'est ça. Et puis, on verra bien le résultat, et puis, on souhaite que vous soyez au rendez-vous, et puis, voilà, hein, une petite trace de votre passage en dessous les vidéos sera la bienvenue pour nous encourager à continuer. Tout le mois, en tout cas, parce que je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà. Personnellement, je pense que je veux bien m'amuser parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon, Vinciane va avoir beaucoup de travail parce que c'est elle qui les montrera au jour le jour, donc ça va être très fastidieux quand même. Pour ça qu'on va essayer que tous les jours les vidéos sortent à 18h, on va essayer de tenir ce rythme de 18h, comme ça s'il y a vraiment un problème, vous savez que voilà, j'ai toute la journée pour faire quelque chose, quoi.
Et encore. Ouais, c'est vrai qu'on va essayer. C'est très difficile de se s'organiser. Ouais. C'est pas hein. En général, vous sortez de toute façon maintenant toutes les vidéos à 18h, comme ça, s'il y a un problème technique au cours, on sait qu'on a le temps de le réparer dans l'après-midi ou je ne sais pas quand. Enfin, vous voyez. Donc on va essayer de tenir un peu ce rythme. Je vous dis, si on ne sait pas trop si on doit sortir une vidéo le jour même parce qu'on est fatigué ou je ne sais pas, il n'y en aura peut-être pas, mais vous inquiétez pas, on va essayer d'avoir 28 vidéos au compteur, ce qui va être très compliqué. Mais pas infaisable. Compliqué, mais pas infaisable. C'est pas impossible. C'est justement pour ça qu'on essaye de repousser nos limites. Voilà. Enfin voilà, ça c'est pour la partie décembre. Maintenant on va aller à la partie fin novembre, notre point lecture. Et puis bah, c'est parti. Exactement. Donc moi, ce sera donc L'indifférence de Loki-Dor de Valentine Stergan, donc aux éditions Charleston. Donc pour moi, c'est une belle lecture. J'ai passé un très très bon moment. C'est une autrice que je ne connaissais pas. Sa plume est très fraîche, très actuelle. J'aime beaucoup. Franchement, l'histoire, donc ça commence avec Faustine qui part de sa région natale pour aller si je puis dire et m'exprimer ainsi, s'exiler donc en Normandie. Donc elle va s'installer avec son fils là-bas. Donc elle fuit quelque part sa région natale. Et elle va tomber donc sur Granville, je crois, de souvenir. Donc elle va s'installer là-bas et elle va s'installer à côté d'un voisin. Ce voisin qui s'appelle, je sais même plus comment, Georges. Et donc Georges va être un petit peu, si vous voulez, de par son histoire à Faustine, parce qu'elle fuit pour de bonnes raisons que je vais essayer de ne pas vous dire, comme ça va vous laisser découvrir vous-même. Et donc Georges va être un peu un pilier pour son petit. Il va beaucoup l'aider à elle aussi. Donc va s'installer dans cette mesure-là donc une grande amitié entre eux. Faut savoir que Georges, bon on parle pas d'amour du tout, hein, parce que c'est quand même, il y a une grosse différence d'âge, malgré que voilà ça existe de nos jours, la différence d'âge peu importe, mais là en l'occurrence c'est une trop grande différence d'âge, et vraiment c'est une histoire d'amitié, de bienveillance, d'amour particulier, mais on pourrait dire platonique. Ils s'aiment beaucoup tous les trois. Et c'est vrai que comme elle s'est retrouvée toute seule avec le petit, à devoir travailler, etc. Donc Georges a beaucoup pris sur lui, sur son temps, pour l'aider à garder le petit pendant qu'elle travaillait, parce qu'elle a des horaires un peu bâtardes, dans le sens où elle a trouvé un travail au casino hein, de Granville. Donc bon, dans les casinos on travaille la nuit aussi, ou alors très tard le soir. Et c'est vrai qu'il va être une charnière très importante dans leur vie à tous les deux, hein, donc à Tristan, donc son fils. Donc là, il arrive à avoir dans les eaux de 16 ans, hein, c'est un ado, Tristan, là, dans le livre, au tout début. Et en fait, on se retrouve tout de suite plongé dans l'ambiance, c'est-à-dire que Georges vient de décéder. Et ils sont au crématorium et ils sont que tous les deux à être présents donc à cet enterrement. Et c'est d'une tristesse phénoménale puisque dès lors on vous plonge dans un début de deuil très triste, puisque voilà, elle dit au début c'est quand même dommage de se retrouver être que tous les deux, sans famille, sans proche de cette personne, et c'est triste de mourir comme cela. Et donc voilà, va s'en suivre donc toute une aventure à partir de ce deuil, parce qu'en fait Faustine est un peu... je dirais pas un peu fofolle, mais elle suit ses idées, ses propres émotions, ses propres impulsions. Et c'est vrai qu'elle va se lancer dans une quête un peu identitaire par rapport à Georges, parce que elle va même convaincre Tristan, son fils, hein, qui est un peu un ado un peu bougon, un peu austère, un peu un coup il est content, un coup il est pas content, un coup il est pas content après sa mère, un coup il est content. Enfin bon, c'est l'ado par excellence avec son petit caractère. Et en fait
fait, elle va réussir à le persuader de rechercher peut-être des héritiers à Georges, parce qu'en fait, la maison va être vendue. Et ils sont un peu dans la non-acceptation du fait qu'elle soit héritée par des cousins que Georges ne voyait jamais. Et comme il n'a pas laissé de testament, elle se lance sur ce filon-là. Et en fait, ils vont donc chercher dans la maison s'il n'y a pas des indices sur peut-être un enfant illégitime, ou une femme qu'il aurait aimé, ou une famille inexistante. Et comme par hasard, ils vont trouver quelque chose. Et ils vont trouver quelque chose, un petit indice. Alors, je vais pas dire quoi. Je vais juste vous dire peut-être que c'est Tristan qui le trouve. Lui qui n'était pas convaincu de ce que voulait faire sa mère, au contraire, il l'a rabougri à un moment donné, il lui dit mais non, genre t'es un peu fofolle, là, on va pas se lancer sur une quête inexistante et puis un peu rocambolesque, hein, il faut le dire, hein, parce que voilà, c'est une aiguille dans une botte de foin, donc voilà, c'est... Ça peut être... Il a vécu toute sa vie, il avait plus de 70 ans, je crois, donc il a pu s'en passer des choses dans sa vie à ce Georges. Et mais ils vont trouver un petit indice, et ils vont suivre cet indice. Ce qui va les mener, la seule chose que je vais vous dire, c'est que ça va les mener jusqu'en Angleterre. Et de là va s'en suivre donc plein d'aventures, plein d'émotions, plein de sentiments assez comme des pics. Hein. Ça va monter, ça va redescendre, ça va monter, ça va redescendre, mais ça va payer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ça va payer. Je vous dirai pas quoi, ni comment, mais c'est une très belle histoire. C'est un bon moment, c'est un petit bonbon. Et j'avoue que Faustine me plaît beaucoup parce que, mine de rien, sous ses petits airs, parce qu'elle ose quand même aller jusqu'à aller en Angleterre, donc c'est quand même, elle va jusqu'au bout de ses idées. Et je trouve que c'est très osé et très pertinent de sa part, et j'aime beaucoup son personnage. On finit par apprécier beaucoup Tristan aussi, qui est adorable finalement. Et ils vont rencontrer des gens sympathiques sur leur chemin, donc tout au long de leur quête pour Georges. Et c'est une très belle histoire. Donc je vous la conseille parce que je me suis régalée. Et puis bah voilà, si vous le lisez, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Moi je lui mettrais 5 parce que je vous dis, hein, c'est très bien écrit, l'histoire m'a beaucoup plu, j'ai passé, je vous dis, un très bon moment, et en compagnie de cette mère et de ce fils là, qui au début, bon, s'entendent pas trop bien pour le chemin dans la voiture, mais finalement vont se découvrir, et je trouve que c'est une chouette histoire pour ça. Que finalement Tristan va découvrir sa mère d'une autre facette, d'une autre manière, et ils vont finir par s'accorder, ce qui n'est pas toujours facile avec les ados. C'est une période très difficile entre parents et enfants parfois, et je trouve que c'est une belle histoire rien que pour ça, et puis bah voilà, pour la découverte d'une partie infime de Georges. Voilà, plein de rebondissements qui vous attendent, en tout cas si vous le lisez. Moi j'ai changé un peu ma palle de novembre, puisque aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est complètement pas présent et que j'avais très envie de lire. C'est Ce qui nous rend vivants de Emma Green aux éditions Addictive. Donc c'est leur dernier roman qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on voit partout, et que j'ai beaucoup aimé. Alors on suit Cléo qui est interne, c'est ça? Interne à l'hôpital, c'est les premiers. Il va devenir médecin. Elle veut devenir médecin. Ah bah c'est ça, c'est interne. Elle veut devenir médecin, sauf que elle, dans sa branche, elle a pas choisi un truc classique, genre pédiatrie ou quoi que ce soit. Non, en fait, elle s'est dirigée vers les urgences. Ah, c'est dur ça. Et c'est ce qui est très dur. Et en fait, elle a choisi l'hôpital public. Ouais, urgentiste, c'est un métier très difficile. Elle a pas pris une clinique privée, elle a pas pris un hôpital privé ou quoi, non, elle a choisi l'hôpital public dans les urgences. Donc, ce qui n'est pas du tout facile, puisque son mot d'ordre, c'est de pouvoir donner la santé à tout le monde. Tu vois, ouais. Et même aux plus démunis. Et puis attention, ils ont des sacrés horaires, c'est un métier exactement. rude. C'est pas facile, d'ailleurs on le voit même en tant qu'interne, puisque elle, c'est pas un grand chef de service encore, c'est juste une interne, donc c'est pas facile. Elle va là-bas, après ses études, etc. Donc on sait qu'elle a un passé, etc. qu'on ne raconte pas forcément au début, puisque ça va suivre avec la suite de l'histoire. Et en fait, elle tombe là-bas, nez à nez avec... Avec qui? Avec Carter Cruz, qui fait partie aussi de son passé. Lui est interne, enfin il est pas interne, il est au-dessus
Donc tu sais. Il est médecin alors? Non, il est pas tout à fait médecin. Il est en 2e année, on va dire, tu vois, là-bas. Ah bah il est en 2e année d'internat. Tu vois, elle est habillée en bleu ciel, lui il est habillé en bleu marine. Oui, mais ça veut dire qu'il a des compétences un peu plus au-dessus. Sauf que lui, il n'a pas choisi les urgences, il a choisi la neurologie. Voilà. Le cerveau. Et du coup, en fait, ils se revoient. Tu vois, et donc elle, ça la plonge dans certains souvenirs. Bah dis donc. Pas très glorieux non plus, puisqu'en fait, à l'époque, alors, on va y aller dans l'ordre. Elle est très... comme lui, il l'appelle la nerd, parce qu'elle est focus sur ses études, donc avant, hein, on parle il y a intérêt d'être focus dans ses études en tant qu'interne, parce que tout ce qui doit ingurgiter... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un peu l'intello de service, la première de la classe, elle apprend par cœur ses cours, dans le guidon. Elle sait de quoi elle parle, à chaque fois que le professeur demande quelque chose, elle sait répondre. En fait, elle sait tout. Et d'ailleurs, elle va le montrer, parce qu'à son boulot, elle est super forte. Je veux dire, elle travaille très bien, elle sait qu'est-ce que le patient a, etc. Donc, elle va d'ores et déjà se démarquer dès le départ. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Carter? On apprend que Carter, en fait, il a parié avec un de ses potes de l'époque sur l'approche, tu sais, ça fait un peu comme à la After. Ouais, ça part d'un pari. Voilà, ça part d'un pari. Sauf qu'en fait, lui, il va annuler le pari, en fait. Il va dire non, moi je veux plus jouer en fait, parce qu'il va commencer à bien l'apprécier, ils vont s'apprécier. Dans le passé ils s'apprécient, tu vois. Et en fait ils deviennent même amis. En fait, au fur et à mesure, ils sont amis. Et mais lui, on sent qu'il y a plus. Tu vois, mais on sait. Il se passe... Et justement, je vous en dis pas plus. Et quand ils se retrouvent là, dans le présent, c'est comme s'ils se détestaient. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, on le sait. Et elle, en fait... du pari, peut-être, non? On sait que elle a choisi, parce que c'est vite dit, en fait, dans l'histoire, elle a choisi quelqu'un d'autre. Elle n'a pas choisi lui. Elle a choisi son meilleur ami à lui. Sauf qu'en fait, on apprend, parce que ça, je suis obligée de vous le dire, parce que je trouve que ça arrive un peu tard dans le livre, mais je trouve que c'est essentiel d'en parler pendant ma chronique. C'est qu'en fait, lui a fait du mal. D'accord. Et mais il lui a pas fait du mal dans le sens où genre il lui a brisé le cœur ou il l'a trompé, non. Ça c'est autrement. C'est ce que tu peux penser. Tu vois, ça parle de viol, grosso modo. D'accord. Tu vois. Donc des sujets quand même assez intenses dans ce livre. Mais à côté de ça, en fait, dans sa vie personnelle, on va dire, à Cléo, elle a perdu sa mère et il lui reste que son père. Leur mariage était pas très ouf parce que lui il se concentrait sur sa carrière, elle aussi, mais elle était très proche de sa mère. D'accord. Très très proche de sa mère. Donc un gros manque. Donc un gros manque parce qu'en fait sa mère c'était un peu comme sa confidente. C'est-à-dire que dès qu'elle avait un problème, tu vois, en tant qu'enfant, elle allait voir sa mère. C'était son pilier. Parce qu'elle avait pas d'amis elle, hein. Tu vois, donc elle avait sa mère. Quand t'as la tête dans le guidon, comme ça, t'as pas le temps d'avoir des potes, de faire la fête. Elle l'avait un peu même s'ils le font, parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même sortir. Et en fait, du coup, en fait, sa relation avec son père dans le présent, c'est pas ça en fait. Enfin, il est jamais là, il se concentre que sur sa carrière. C'est pas foufou, ouais. Elle a plus sa mère, qui se raccrochait, etc. Donc, elle est un peu toute seule. Elle vit vraiment toute seule parmi... avec ses bouquins. Voilà, c'est ça. Avec son côté médecin qui va se développer. Elle apprend... parce qu'en fait, sa mère lui a laissé, avant de mourir, elle lui a laissé un message sur son répondeur. Tu vois, et en fait, ce message, il fait penser que c'est presque volontaire qu'elle soit morte, en fait. Ah, donc elle a des doutes? Elle pense que sa mère s'est suicidée. Ah mince. Sauf qu'en fait, on va découvrir pourquoi. On va découvrir si c'est vrai, si c'est pas vrai, donc je vous épargne les détails parce que je vais pas tout vous raconter. Non, on va pas tout dire. Et on va passer du coup au côté de Carter. Parce que lui aussi, il a une famille. Il a un frère, il a une sœur et il a 2 mères. Et il a un géniteur forcément, puisque sinon il serait pas né. Enfin bref, voilà. Mais bon, ce qui forme sa famille, c'est quand même les 2 mères. C'est les 2 mères, parce qu'en fait... les 2 mamans. Celle qui n'est pas sa mère, on va dire, tu vois, elle s'est rajoutée, elle leur a offert un foyer, le bonheur, enfin, c'est vraiment... une vraie vie de famille. Une vraie vie de famille, et tout le monde s'aime là-dedans, en fait, tu vois. C'est chouette. C'est vraiment une famille complète, tu vois. Bien sûr. Le truc, c'est que lui, il sait pas qui est son père. Sauf que sa mère sait qui est son père. Et en fait, lui, il a jamais voulu savoir. Mais... Parce que en fait, il a jamais voulu savoir qui était son père. Pour lui, il a pas besoin de son père parce que il a jamais été là. Il a jamais essayé son père d'avoir un contact avec lui. Il y a des enfants qui arrivent très bien à se construire sans. Hein. Exactement. Il a jamais eu besoin de se construire avec son père. Justement, il a jamais cherché à avoir un contact avec son père. Et il en a pas besoin.
Le dicton dit que ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas. C'est ça, il considère qu'il a pas besoin de son père, tu vois. Il ressent pas le besoin. Sauf que, en fait, le truc, c'est qu'il va y avoir un truc, mais bon, ça, je vais pas vous le dire. Il va y avoir un élément déclencheur qui va faire que lui, il va être obligé, entre guillemets, de savoir qui est son père, etc. Et en fait, on sait que sa mère, justement, on va dire adoptive, puisqu'elle l'a quand même adopté, est atteinte d'un cancer. Donc, lui, il va tout faire pour aller voir son chef, tu vois, pour lui demander parce que de faire une sorte d'expérience, puisque lui il fait un truc expérimental. Un protocole particulier voilà, par rapport pour essayer de la guérir, de etc. Et en fait, ça va être très dur justement parce qu'elle va récidiver de ce cancer et on va suivre aussi ça. Donc il y a quand même pas mal d'éléments et de thèmes dans ce livre qui regroupent la simple histoire de Carter et de la jeune femme dont tu parles. Exactement, et puis même il y a certains protagonistes comme le frère de Carter qui s'appelle Roméo, qui est un peu l'inverse de Carter, c'est-à-dire que lui, il fait plus de conneries. D'abord, il est plus jeune, il est ado. Il fait plus de bêtises, tu vois, d'ado. Il se fait arrêter par la police, c'est lui qui vient le chercher, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout l'inverse, puisque c'est une autre quête d'identité. Lui, il a pas besoin de son père. Et donc, c'est un peu... il s'est construit tout seul avec ce qu'il avait. Alors que l'autre, on voit que ça le titille. Ça le titille un peu, mais il veut pas savoir non plus. Mais du coup, il est autrement. Oui. On voit que ces deux enfants, ces deux frères, mais ils sont différemment. Ils sont différents. Ils sont différemment. Je me suis trompée. Enfin bref, voilà, grosso modo, l'histoire c'est ça. Et justement, bah du coup, vous vous doutez, c'est une histoire d'amour, tout ça. Donc je vous épargne les détails, je vous épargne ce qui se passe dans le service, etc. On veut pas savoir, on ira lire le livre. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai aimé la fin. J'ai aimé aussi ce que lui il devient, parce qu'il découvre qu'en fait la neurologie c'est pas forcément ce que lui voulait. Enfin, ce qui lui plaît finalement. Et il va décider à la fin de se tourner vers autre chose. Je vous dis, va quand même. C'est bien de pouvoir voilà, réagir à ça parce que des fois on se lance dans des vies professionnelles et puis c'est pas forcément ce qu'on veut et Dieu sait que là il y a quand même pas mal d'études derrière. Donc ça. Quand tu te trompes, t'as un peu les. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que justement en fait on donne pas. Genre pas de jugement. C'est ça, il y a pas de jugement et puis c'est bien fait. Enfin, je trouve que. C'est la vie. C'est ça. Et le titre, comme d'habitude, est toujours très important et je trouve que c'est chouette. C'est la vie et d'après ce que tu dis, enfin moi je trouve que de ce qui en ressort, de ce que tu dis, c'est que c'est déjà c'est la vie et puis de deux, comme on vit déjà dans une société où il y a de plus en plus de jugements, les gens sont de plus en plus sur des catégories de jugement de tout ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, ou même si tu le fais bien ou si tu le fais pas bien, voilà. Et je trouve que voilà de faire une histoire comme ça où il n'y a pas de et pour une fois justement de préjugés. C'est là où j'allais te le dire, c'est qu'en fait ils font passer Carter pour un bad boy du service, celui qui se tape toutes les nanas, etc. Mais en fait, pas du tout. Il est tout le contraire. Il est gentil, il est bienveillant, il est attentionné, il aime sa famille plus que tout. Enfin, tu vois, c'est tout le contraire de ce que les autres décrivent en fait de lui. En fait, de ce qu'il dégage. Voilà, c'est ça. C'est tout le contraire en fait. Et c'est ça qui est marrant. Bah, comme quoi. Et pour une fois, justement, on n'a pas affaire à un mec super, genre bad boy, ténébreux, tout ce que tu veux. Et pourtant, en fait, on l'apprécie, en fait, énormément. D'accord. Tu vois. Et puis oui, j'aime bien les sujets qu'on aborde parce que c'est des sujets très actuels en fait et qui parlent à tout le monde. Bien sûr, et puis tu disais déjà auparavant dans d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir, le précédent, il y avait déjà des sujets qui pouvaient donc intéresser le plus grand nombre et surtout les femmes, les jeunes femmes mais là, on parle qui quoi sont abordées. C'est un peu con, des thèmes importants. On parle de thèmes importants comme l'homophobie, parce que oui, lui, justement, il a un petit problème au fait que... On le sent quand même si c'est pas explicite, on nous fait comprendre que quand même Carter essaie de garder sa vie un maximum privée, parce qu'il sait que si dans son service, il sait que si on parle de ses deux mères, etc., enfin, voilà, il sait que c'est pas forcément encore trop dans les mœurs. On en revient toujours au jugement. Elle, c'est pareil, elle parle pas de ce qui s'est passé, mais elle va quand même à force dévoiler le fait qu'il lui est arrivé quelque chose et que c'est quand même sa première fois, tu vois ce que je veux dire. Donc ça lui est arrivé pendant sa première fois, c'est quand même quelque chose de traumatisant, il faut passer au-dessus de ça, aller de l'avant, se construire. Voilà, c'est quand même des sujets qui sont assez durs dans la vie et qui sont très actuels puisqu'on parle encore de ça aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Et tu lui mettrais combien alors? Moi je mets 5, j'ai kiffé. En plus, elles ont fait des références à leurs deux livres précédents, donc Le goût de nos rêves et La vie en vrai. Donc des livres et ça m'a plu, et donc voilà, ça qui te parle. Oui, parce que moi j'essaie j'ai fait tout de suite le rapprochement, tu vois. Bien sûr. Donc forcément, donc oui, je lui mets 5 et j'ai kiffé, oui.
Et j'espère qu'il vous plaira aussi, parce que moi j'ai kiffé. Alors allez-y, les yeux fermés. Avec Grey's Anatomy remix et version français, c'est pas mal dit. Mais c'est pareil, c'est à Chicago, hein, donc voilà, on est Grey's Anatomy avec Dr Mamour. Mais c'est ça, parce il a été élu le plus bel homme de l'année, hein, Dr Mamour. Tu sais que c'est comme ça qu'elle l'appelle, des fois elle l'appelle Dr Mamour. Eh ouais, c'est comme ça. Parce que c'est ça, dans le service, il est comme ça, il est considéré comme, canon, comme le tombeur, le plus beau, enfin tout ce que tu veux, et en fait il est super gentil ce mec-là. Il n'est pas comme on pourrait le ressentir et comme on peut le... Non, pour une fois, j'aime bien parce qu'elles font en général des garçons qui ressentent des choses. Pour le second, ce sera Le chemin des falaises de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions France Loisirs, puisque moi j'ai l'ancien, hein, le paperback, hein, le vrai livre. Non, je rigole. Donc ça, c'est le tome 2. C'est le tome 2 de la saga donc du Moulin du Loup. Vous connaissez mon amour pour cette autrice, donc je ne vous parlerai pas de sa plume, puisque de toute façon vous savez très bien que je l'aime, encore plus dans cette saga. C'est vrai que moi j'ai pas précisé que j'ai toujours kiffé l'écriture des Maghrine. Et oui, donc je voulais le préciser que c'est une écriture que je kiffe. Voilà, donc moi je vous précise pas, vous le savez déjà. Nous suivons toujours Claire, Jean et tous les accompagnants qui sont des personnages que j'aime beaucoup. Il y a Faustine, il y a Bertie, il y a Mathieu surtout, il y a Basile, il y a Mathieu, etc. Donc il y a, je sais, je les ai lus. C'est ses petits frères, voilà, on peut s'entraider. Va faire la chronique à ma place. Oui, il y a des choses que je me souviens moi, donc c'est bien que je peux parler de Bon, dans le deuxième, je dois dire que il y a un petit bémol avec Jean, parce que dans celui-ci, au début, je le déteste un petit peu. C'était par rapport à quoi ? Bah en fait, il lui a confié sa fille Faustine à Claire, donc tout se passe bien, etc. Il est parti s'exiler parce qu'il avait besoin de se retrouver, etc. Je vous en dirai pas trop parce que sinon je vais vous dévoiler un peu trop du 1. Donc allez le lire parce qu'il est formidable, il est très introductif sur l'histoire. Là on se retrouve donc au moment où Jean revient donc au Moulin du Loup récupérer Faustine, mais il vient pas que la récupérer. Donc vous comprenez bien que d'après le tome 1 que je vous ai raconté, Claire s'est beaucoup attachée à Faustine, elle l'élève comme si c'était sa fille. Comme son frère de toute façon. Voilà, comme son petit frère. Et le problème qui va se poser, c'est qu'en fait, il revient, mais pour la prendre définitivement. Et là, oui, ça y est. Là, mon cœur a vacillé. J'ai dit, celui-là, il faut le tuer. Non, je le détestais un petit chouïa, un poco, là, parce que en fait, il revient comme une fleur, hein, chercher sa fille, il la prend, il lui dit, maintenant, je la récupère et je vais faire ma life avec une autre femme, s'il vous plaît. Une autre femme. Oui, la fameuse madame qui a des enfants et je sais plus son nom, cette madame. Mais en fait, il veut aller élever Faustine avec cette femme-là. Claire l'entend pas de cette oreille puisque Claire, non, ça fait des années qu'elle s'occupe Faustine, elle s'occupe d'elle depuis quelque temps, comme sa fille, comme je vous l'ai dit. Et en plus, elle pensait en le voyant revenir qu'ils reprendraient leur histoire là où ils l'avaient laissé. Oui, parce qu'elle a continué toujours à l'aimer malgré toutes ces années. Exactement. En plus, elle pouvait que se rappeler de lui puisqu'elle avait Faustine. Bah oui, voilà, donc, elle s'était dit, tiens, mec, il revient, c'est pas que pour sa fille, mais c'est aussi pour notre histoire d'amour. Eh ben non, le monsieur il a décidé que non, mais non, what the fuck, j'ai dit. Et encore, t'es pas au bout de tes surprises. Non, je suis pas au bout de mes surprises, mais je m'en doute, mais là, déjà, dans ce tome-là, il m'a un peu agacée au début. Bon, je dois dire que ça revient dans de bons sentiments, puisque... Mais je vais pas trop vous en dire de ce tome-là parce que franchement, il est formidable aussi. Il est plein de rebondissements comme d'habitude avec Marie. C'est Dupuis. Dans celui-ci, il y a plein de rebondissements et ce rebondissement va faire que Claire va pas, je vous l'ai dit, va pas l'entendre de cette oreille, donc elle va aller se battre pour Faustine. Elle va aller se battre pour Faustine parce que elle se dit lui il veut pas reprendre là où on s'en est arrêté, mais moi je veux continuer à avoir la petite. Surtout que la petite, c'est beaucoup lié avec son frère, Mathieu, dont ils sont très très proches. Oui. Puisqu'ils sont élevés ensemble, donc forcément ils sont très proches. C'est vrai. Et elle va se battre pour la petite, elle va aller voir Jean, qui est dans sa nouvelle famille.
avec une femme qui a donc des enfants à élever, et en fait, il se rend compte à ce moment-là... Mais c'est pas dans celui-là où, en fait, il récupère Faustine, il l'amène avec elle, et qu'elle, elle va le rechercher. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et que Claire va final, rechercher. En fait, elle va faire le trajet vers là où Jean habite avec cette nouvelle femme et cette nouvelle famille. Elle va découvrir comment s'occupe cette femme de Faustine. C'est ça. Et elle va la récupérer de force. Et elle va non, elle la récupère pas de force. Là, en fait, elle va donc aller voir Jean, et puis elle va constater en fait de la façon dont cette nouvelle femme s'occupe non seulement de ses enfants, mais de Faustine. Elle n'a pas le temps de s'occuper ni de ses enfants ni de Faustine, donc c'est un peu c'est un peu Bagdad chez elle. Les petits sont livrés un peu à eux-mêmes, etc., etc. Et elle n'est pas très douce avec les enfants. Donc, en fait, elle va en informer Jean, parce qu'ils vont se revoir. À ce moment-là, il va lui dire qu'est-ce que tu fais là, mais alors elle va lui expliquer, et elle va constater, elle va lui dire les dégâts qui se posent. Et lui, il n'était pas forcément au courant? Non, il n'était pas au courant parce que lui, il travaillait. Il a trouvé un nouveau travail qui le happe beaucoup parce que du coup, il travaille tout son temps. Bah oui. Et c'est pas un métier facile. Donc il rentre du boulot, il fait un peu abstraction à tout ça, puis il essaye de vivre sa vie comme il peut. Et au final, il repart avec elle. Et au final, non. Au final, au début, il la laisse repartir avec. Il la laisse repartir avec, voilà. Sauf que... Donc elle revient avec Faustine au Moulin du Loup. Et elle va aller rechercher Jean. Et non, lui, il va revenir. Oui, mais ils se sont pas embrassés avant qu'elle reparte. Voilà. Il y a eu un petit rapprochement. C'est sur le quai. Voilà. Avant qu'elle reprenne le bateau. Parce que lui, il a les glandes. Parce qu'il l'aime toujours. Mais oui, il l'aime. On n'en peut plus de ce couple-là qui vacille tous les 5 minutes. J'ai une bonne mémoire. Et donc, il va revenir et ils vont se marier. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus parce que il y a plein de rebondissements autres. Même en étant mariés, il va y avoir des rebondissements. Et Bertie et Bertrand? Eux, c'est une longue histoire. Est-ce que je peux dire si, ce sont... Non, on va pas en dire plus, parce qu'il va se passer des choses, donc comme elle dit, avec Bertie, sa cousine, et le frère de son ex-mari, qui est châtelain du château à côté. Il va y avoir des rebondissements par rapport à Basile, mais on va pas en dire plus. Tais-toi. Mais elle est incroyable. Mais j'essaie de savoir pour savoir où est-ce que t'as lu. Mais non, il y a une mort. Mais non, mais il faut pas dire devant les amis. Non, mais il y a une mort dans ce livre. Il y a des rebondissements. C'est tout ce que je dirais. Il y a encore plein de rebondissements. Je peux que vous conseiller d'aller lire cette saga-là parce qu'elle est formidable. Formidablement bien écrite, formidablement bien racontée. Il y a toujours celle qui l'aide à la maison. Oui, Raymonde. Raymonde qui va se marier donc avec le meilleur ami de Jean. Qui est resté avec elle. Parce que en fait, vous vous rappelez, c'est celui qui avait malencontreusement récupéré et dévoilé l'identité de Jean, et c'est à cause de lui, entre guillemets, qu'il a été en prison à un moment donné dans le tome 1, mais ça, on va pas trop en dire non plus. Et Léon, donc, a courtisé Raymonde, et Raymonde et Léon se sont mariés, ont eu des petits, et ils sont restés donc au Moulin du Loup en compagnie de Claire, et voilà. Les petits qui vont être importants aussi. Mais Léon et Raymonde sont très importants puisqu'ils ne sont pas considérés comme des simples domestiques dans ce moulin. Non, c'est aussi considéré comme des amis. C'est des amis, quoi. Parce que quand elle a l'habitude de faire des trucs de Noël, enfin des actes de Noël comme ça avec les fêtes de Noël, ils sont toujours présents. C'est ça, et puis ils sont là pour soutenir Claire quand il y a des couacs, que ce soit financier, que ce soit... Ils se comportent comme des amis, ils sont là à l'écouter déjà. Même avec Jean, même des fois Léon, je sais qu'il va, même si c'est implicite, il va quand même essayer d'aider Jean en faisant des certains choix. Oui, de toute façon, il va être là aussi pour de temps en temps le remettre un peu dans le droit chemin, lui dire oh mec, t'as beau être mon ami, là tu déconnes, voilà, il est là, c'est un ami. Jusqu'au jour où il le déçoit, j'en parlerai pas. Il y a aussi donc des rebondissements avec, je vous le disais tout à l'heure, le frère de son ex-mari à Claire, donc celui qui a hérité du château à côté du moulin, et qui va devenir très très proche de la famille, donc, et il y a des rebondissements qui vont se passer aussi. Et pas la famille à Jean aussi?
Si, il y a... Alors elle arrive sur le cheveu, là, sur un cheveu, comme un cheveu sur la soupe. Elle m'agace aussi, celle-ci, la blanche, là, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, hein, je répète. En fait, elle est pas méchante, mais en fait, elle est casse-pied. Alors, elle est pas méchante, mais elle arrive quand même avec ses grands sabots et son héritage qu'elle va partager avec Jean, ce qui va un petit peu lui gonfler le melon un petit peu à un moment donné. Donc là, un peu aussi, il va vaciller un petit peu du mauvais côté. Il est un peu chiant avec ça. Oui, une fois qu'il a eu de l'argent, ça y est, il se prenait pour... quand les gens ont de l'argent, il se prennent pour je sais pas quoi. Bon, il est vite redescendu, il a vite remis les pieds sur terre, grâce justement à tous ses amis présents, et puis Claire, hein, qui est très cartésienne quand même, hein, et qui le remet dans son droit chemin. L'amour aidant quand même, bon voilà. Et cette Blanche qui va devenir institutrice justement au village et qui va mettre le bordel, hein, on va le dire clairement, foutre le bordel un peu, parce qu'elle va rester et on va quand même lui demander de repartir parce qu'elle commence à nous saouler. Oui. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai toujours préféré Mathieu. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. De toute façon, si vous n'êtes pas au bout de vos peines, vous détesterez toujours Jean. Non, mais moi je l'aime parce que voilà, il a un comportement un peu... Non mais attends, parce que encore tu vois, le fait de prendre un peu la grosse tête parce que tu gagnes de l'argent, parce que t'as un héritage, donc tu te sens un peu plus pissé comme on dit, ok. Mais pour ce qu'il fait à Claire après, crois-moi que tu vas vite déchanter. Non mais je suis pas contente. Crois-moi que tu vas vouloir qu'il meure. Non mais je suis pas contente après lui parce qu'en fait, alors qu'il est le melon, je peux comprendre, mais après il y a des jolies choses quand même qui arrivent. Il s'aperçoit qu'il a quand même une sœur dans les parages. Mais puis, il est en quête d'identité parce qu'on lui dévoile des choses sur ses parents. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce tome-là. Très intéressante, beaucoup de thèmes abordés. Moi, il y a un truc dans les autres livres qui va arriver et que moi, j'ai pas compris pourquoi Claire, elle avait fait ça. Alors, tu vas pas me dévoiler tout à moi. Hein. Non, on dévoile plus rien, vos amis, par rapport à Jean, elle va prendre une décision par rapport à Jean et je trouve ça compréhensible, mais en même temps pas trop. Et ouais, mais tu sais, les lois de l'amour sont impénétrables. J'ai envie de te dire. Non, c'est une très belle histoire. Allez-y, foncez. Allez, j'arrête là mes explications parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Donc on va arrêter là. Et puis je vous invite à aller lire cette belle saga. C'est juste génialissime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je pense que vous vous doutez, c'est pareil que le premier que je vous ai présenté, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas du tout dans ma palle, mais comment vous dire que je n'ai pas pu résister. C'est pas grave, on en rajoute. Et donc du coup j'ai cédé à la tentation comme d'habitude et j'ai lu le tome 5 de Empoisonné, donc de Assoiffé, de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Donc dans ce tome-là, beaucoup de révélations. D'ailleurs, je crois que avec le premier, il fait partie de, pas de mes préférés, mais presque, parce que je trouve que pour une fois, comment expliquer, j'ai beaucoup apprécié ce tome. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, dans celui-là, on part plus dans une révélation de la famille de Grace. Donc, on a enfin terminé avec ce triangle amoureux qui était plus que chiant. On sait qu'elle aime Hudson. D'ailleurs, dans ce tome... Donc là, c'est bien défini. Là. Non, mais dans ce tome, ça y est, on nous dit clairement qu'avec Jackson, c'est complètement fini. C'est mort d'archi-mort. Mais bon, j'accepte, ok. Mais justement, parce qu'en fait, on fait pas d'épilogue là-dessus. D'accord. Genre, on ne fait pas pendant 20 ans des tests sur oui, plus jamais je serai avec lui. Non. Donc on nous fait comprendre, on sait qu'elle est avec Hudson, il y a des scènes, on va dire, d'amour, tout ça, voilà. On sait que c'est ces deux-là, ok, on est d'accord. Pas de soucis. Passons à la suite, on passe au vif du sujet, qui est l'histoire justement fantastique. Et justement sur la révélation de pourquoi Grace est une gargouille, on apprend que la sangsue est très importante dans la vie de Grace, et que ce n'est pas simplement juste un protagoniste comme ça, que s'il était sous nos yeux depuis le départ, c'était parce qu'il y avait une raison, et que justement on en apprend plus sur le fait qu'elle doit devenir la reine des gargouilles. Et donc de leur peuple à eux, et de pourquoi ils sont morts entre guillemets, je peux pas m'étaler là-dessus sinon vous allez tout dévoiler. Voilà, vous apprenez plus aussi sur, même si vous le savez déjà, sur les actions de Cyrus qui est le roi vampire, on apprend, donc le méchant de l'histoire, on apprend plus sur ce qu'il veut faire en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc là finalement c'est un peu plus dynamique. On a vraiment ce truc où ça y est, on sait qu'ils sont amoureux, mais
l'histoire d'abord. Voilà, donc là maintenant c'est plus intense peut-être. Exactement, là on a un peu plus de punch, on sait un peu plus pourquoi Grace est comme ça et pourquoi justement sa cousine Macy, qui est dans l'histoire avec son oncle Finn, qui tient 4 mères, enfin bref, je vous épargne les détails, pourquoi eux ce sont des sorciers et pourquoi elle justement elle est pas une sorcière. Puisque c'est sa cousine, quoi, tu vois, il y a un lien quand même dans la famille. Et ben on sait pourquoi, on sait qui étaient ses parents, on comprend l'histoire des anciennes femmes de sa généalogie, on va dire. Donc on comprend les transmissions. En fait, on en a plus sur son identité et sur son devenir, parce que finalement, ce qu'elle est aujourd'hui va découler ce qu'elle fera peut-être après. Non? Exactement. Enfin oui. J'espère. Ah oui, la suite. Ce sera sûrement peut-être ça, ce sera lié au fait qu'on t'a expliqué pourquoi justement elle a pas ci, elle a pas ça. En fait, on apprend grosso modo, c'est un peu un côté spoil, attention si vous voulez pas rester, mais là où en fait j'ai trouvé très intéressant ce tome, c'est justement comme je vous disais par rapport à la censure, qui est en fait, qui s'appelle Cassia, si je le prononce bien, et qui en fait est son arrière-grand-mère. Donc en fait c'est sa grand-mère, et comme c'est un vampire, elle, on se dit ouais mais quel est le rapport, parce que elle c'est un vampire, Grace c'est une gargouille, mais si c'est pourquoi elle est pas sorcière, vampire, elle aussi. Alors pourquoi elle est complètement différente. Voilà. Et en fait on apprend que justement la censure était avec le roi gargouille. D'accord. Donc elle a hérité aussi. Et que en fait toutes ces femmes là de la génération ont créé justement sa mère, et que sa mère l'a créée elle, tu vois. D'accord. Et en fait on apprend justement que la censure est la déesse du chaos, qui a une sœur qui est la méchante de l'histoire, qui a créé la prison. Donc pourquoi prisonnier, tu te rappelles? Oui, je me Dans rappelle. Prisonnier, la fameuse prison où tu peux pas en sortir, elle a été créée par la sœur de Cassia, et en fait elle c'est la déesse de je sais plus quoi, et en fait du coup Grace est une tout est lié. Sorcière, enfin une demi-sorcière, une demi-déesse, la demi-déesse du chaos. Okay. On apprend grosso modo ça, et c'est une gargouille. Et en fait, justement, le pouvoir a été bloqué, on apprend que la censure avait bloqué le pouvoir à des générations d'après, et qu'il a débloqué pour Grace, et tout ça. Mais c'est intéressant, parce qu'on en sait plus sur son identité, ou peut-être même sur elle-même, voilà. Et on comprend peut-être mieux pourquoi elle était comme ça... au début. Grace reste un peu quand même gnangnan sur certains trucs, un peu des fois un peu mais là, pénible. Du coup, son histoire est intéressante. Mais là, son histoire, moi, j'avoue que c'était plutôt intéressant, et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ce que la censure ait un rapport avec elle, en fait. Bien sûr. Parce que en fait, je m'attendais à ce qu'elle ait un rapport avec le roi gargouille, parce que comment elle était devenue gargouille si elle avait pas quelqu'un dans sa famille, tu vois ce que je veux dire, ou on sait pas. Je comprends mieux pourquoi, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle est en fait. Elle fasse partie de ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, on attend dans le prochain tome à ce qu'elle retrouve la cité des gargouilles, entre guillemets, qu'elle arrive, parce qu'elle a conclu un pacte avec le roi vampire, justement, pour pouvoir récupérer... je vous épargne les détails, donc on attend quand même certaines révélations dans le prochain tome, et dans ceux d'après, on attend quand même... des informations, quoi. Bien sûr. On attend le dénouement. Donc tu notes toujours pareil, celui-ci, dans la continuité En fait c'est compliqué parce que si tu parles... Il t'a pas mal plu, donc... Alors oui, l'histoire fantastique me plaît, donc si tu parles que de l'histoire fantastique, je lui mets 5, parce que c'est vraiment des révélations. Après, si tu parles des personnages en eux-mêmes, j'aime bien... Ah, par contre, il y a un élément qu'il faut que je vous précise, parce que j'ai bien aimé. Donc en fait, elle apprend elle fait partie d'une sacrée famille. Ah oui. On lui apprend que justement... C'est mélange. C'est grâce à elle que, en fait, entre guillemets, grosso modo, le pouvoir qu'elle possède et qu'elle peut acquérir et qu'elle peut essayer de contrôler, donc ça va être compliqué c'est que en fait, elle a un pouvoir assez spécial, c'est-à-dire qu'elle aura le pouvoir de dire ou non si les créatures paranormales peuvent garder leur pouvoir. D'accord. Donc elle peut en fait enlever les pouvoirs des autres créatures. Et en fait, Hudson, on sait qu'il a toujours eu du mal avec ses pouvoirs. Parce qu'il est monstrueux, hein, lui. Bien sûr. Et ça lui fait du mal. Et en fait, il va lui demander. De lui enlever. Il va lui demander si, au moment où elle saura contrôler son pouvoir, elle pourra lui enlever.
Et elle va lui dire oui mais non en fait. Ah oui, ça double tranchant parce que si elle lui enlève, bah lui il pourra plus se défendre. C'est ça. Et déjà puis, il pourra plus se défendre. Elle lui laisse, il va continuer à être ce qu'il aime pas. Et puis on sait que les créatures paranormales dans ce livre, c'est que quand ils sont enlevés de leur pouvoir, bah ils ont plus d'identité. Tu vois. Ah oui, puis vis-à-vis des autres, comment ils vont faire, quoi. C'est ça, et puis lui, voilà, comment il va faire pour vivre, même si on sait que ça lui pourrit la vie, enfin, on comprend, en fait, on les comprend tous les deux. Et là, en fait, moi, je me suis dit, ouais, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Est-ce qu'elle va vraiment lui enlever ses pouvoirs ou non? Et ça, je trouve que c'est un truc intéressant, puisque justement, on nous confie enfin que Hudson, en fait, il veut s'en débarrasser complètement. Et puis, est-ce qu'elle l'aimera tout autant? Parce qu'elle l'a aimé aussi comme ça, aussi. Ça peut mettre en jeu leur amour aussi, peut-être dans le prochain. Bah, surtout que si au final il regrette de plus avoir ses pouvoirs, il peut lui en vouloir à elle parce que c'est elle qui lui en fait, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça? Je sais pas trop. Et j'avoue que ce côté-là, un peu... Donc t'as hâte. Révélateur de Hudson, c'est plutôt cool, même si on sait déjà de base que ses pouvoirs, il a du mal à les accepter, tu vois. Oui, mais est-ce que sans, il arrivera à s'accepter? C'est ça la question. C'est ça. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est une question. Donc hâte de lire le prochain. Après, au niveau de... si vous voulez, on peut parler de Jackson aussi. Ah, le chouchou. On oubliait le chouchou. Ouais, bah Jackson, il est toujours là. Bon, après, on retrouve un peu Jackson. D'ailleurs, même elle, Grace, elle en fait des petits commentaires dans le mode ah oui c'est vrai, c'est bien notre Jackson qui réagit comme ça, enfin, mais quand même il y a des scènes, moi il y a une scène qui m'a gênée, si je puisse me permettre. À ce moment-là, on va dire que les autres, leurs autres amis avaient disparu. Jackson s'est dit je vais aller les prévenir, sauf que quand il rentre, et ben il... J'avoue que c'est un peu gênant. Il rentre au mauvais moment. Parce que c'est un peu gênant, parce que Jackson, on sait qu'il aimait bien Grace, et en même temps, il voit son frère. Bon, bref. C'est un peu... C'était un peu gênant, cette scène-là, j'avoue. Mais il y a un autre truc aussi, c'est le fait qu'il arrive à accepter, parce que comme on le sait, comme je vous ai expliqué avant, c'est que le lien de promesse qui avait été créé, il a été créé de toutes pièces. C'est artificiel, c'était pas un vrai amour. Et en fait, on découvre que justement, Jackson a été voir la sangsue et que la sangsue lui a raconté. Mais que du coup, Grace savait pas, et quand elle a su que Jackson savait, et ben elle a trouvé ça très... genre, la réaction de Jackson était tout le contraire de ce qu'on aurait pu penser de lui, tu vois. Genre très calme, genre mais... ouais, mais c'est pas grave en fait, tu vois. Genre, il l'a accepté. Il est dans l'acceptation. Il est dans l'acceptation, mais justement en fait il est trop dans l'acceptation. C'est tout le contraire de ce qu'il était avant, ouais, en fait. Peut-être qu'il se protège. Tu vois, c'est tout le contraire de ce qu'il était avant. Et justement, je dois préciser que justement, c'est aussi une révélation, c'est que dans le tome d'avant, dans le tome 4, à la fin, il meurt. Rappelez-vous. Oui. Il meurt, mais s'il est là dans le 5e, c'est qu'il est vivant. Et pourquoi il est vivant? Parce que... vous le dira pas. Mais si, je vais vous le dire. Mais non. Mais si, parce que c'est important pour l'histoire. Et justement, je me demande qu'est-ce qu'on peut en faire de ça. Et si l'autrice, justement, va pas en faire quelque chose. C'est qu'en fait, il meurt dans le 4e. Et en fait, la mère de Flint, qui est la reine dragon, va lui donner son cœur. C'est beau. Pour qu'il puisse revivre. Donc elle se sépare de son dragon. Et en fait, ça fait revivre Jackson. Sauf que du coup, Jackson, il a le cœur d'un dragon au fond de lui-même. Est-ce que ça va pas interagir avec son côté vampire? Telle est la question. Est-ce que l'autrice va faire quelque chose par rapport à ça? Je ne sais pas. Donc finalement, t'attends vraiment l'autre avec impatience. Donc en fait, on a beaucoup de révélations dans celui-ci. On comprend que Jackson, quand même, il a revu, parce qu'elle le dit, même Grace, je te dis, elle en fait des commentaires. Elle dit oui, il revit, il a repris goût à la vie, etc. Tu vois, il est moins creusé, on voit qu'il... Donc t'es content. Oui, quand même. Il est là. Il est toujours là, oui, je suis contente qu'il soit toujours là. Évidemment. Et justement, j'attends quand même de savoir la suite. Je vous dis maintenant, moi je trouve que... alors certes, il est toujours moins mis en avant que Hudson, mais il est quand même là, et justement, il a repris du poil de la bête, donc... Dites-nous, les amoureux de Jackson, parce que je sais qu'il y en a, Vinciane en a eu en commentaire, d'ailleurs, elle est pas toute seule. Que je ne sois pas seule à penser que Jackson est quand même mon préféré de cette histoire, et pour l'instant, ça reste mon préféré. Voilà. Donc hâte, comme j'ai dit tout à l'heure, le prochain, c'est le 6e le prochain, je crois. Hein, oui, ça, hein. J'ai hâte de savoir le prochain. D'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle le prochain, mais j'ai quand même hâte. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi empoisonné. Je vous dis pas parce que en général les titres ont toujours un rapport avec ce qui se passe dans le tome. Mais si vous lisez, vous comprendrez pourquoi empoisonné. Donc toujours 5. Moi je lui mets 5 à celui-là parce que je trouve qu'il est différent des autres tomes.
Je vous dis, même Grace, elle est un peu moins gnangnan, même si sur certains bords, elle reste quand même... Après, elle ose enfin aimer Hudson de son plein gré, de le montrer, enfin, tu vois, il y a quand même une certaine petite évolution, on peut se le dire, et puis elle va quand même avoir cette jugeote de se dire que voilà, le pouvoir, l'immense pouvoir qu'elle a en elle, il va falloir qu'elle le contrôle. Bien sûr. Voilà. Et qu'elle en a même peur de l'utiliser, parce qu'elle sait pas le contrôler. Voilà. Mais quand même, il y a ce truc. Voilà. Donc on peut pas lui enlever, on peut pas toujours jeter toutes les pierres non plus, hein. Donc, voilà. En tout cas, de belles lectures, hein, en tout cas, visiblement. Alors, moi, j'ai bien aimé. Voilà. L'écouter. On a beaucoup aimé nos lectures, et puis bah, on vous invite à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous avez eu une bonne lecture, et s'il y en a quelques-uns qui vous tentent là. Exactement. Voilà. Je vous ai omis certains détails, hein, quand même d'empoisonner, hein, parce que bon, je pense qu'il y a pas... Je peux pas tout vous dévoiler si vous lisez la saga, mais en tout cas, voilà, beaucoup de suites de saga, des one-shots aussi, parce qu'on a présenté un one-shot chacun et une suite de saga chacune. Bah oui, il fallait quand même que je vous présente, parce que bah, je vous le dis pas tout le temps hein, en vidéo, c'est vrai, mais bon, les sagas comme celle-ci, je les continue, et dès que je peux vous en placer un, bah, je vous le dis, comme ça, vous savez si ça continue à me plaire, et si ça peut vous tenter à vous. Encore et encore. C'est que le début. D'accord, raccord. On est raccord. Bon, stop. Arrête de faire des bêtises. Donc n'oubliez pas, à partir de vendredi, vous aurez une vidéo par jour, si nous y arrivons bien évidemment. Notre repoussage de limite, même si c'est pas très français, on espère que bah, on va tenir entre nous. Voilà, sinon bah, ce sera comme on pourra, et puis voilà, vous nous en voudrez pas, parce que de toute façon on va vous tenir quand même compagnie un bon bout de temps au mois de décembre, hein, que théoriquement c'est tous les jours, mais bon, si c'est pas tous les jours, vous nous en voudrez pas. Après, voilà, ne vous attendez pas aussi à ce que toutes les vidéos durent extrêmement longtemps. Non, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut durer 6, 10, 20, ça dépendra du format. Notre but dans ce mini-challenge, c'est de se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir, et puis de voir si ça fonctionne, quoi. En fait, parce ce qu'on va faire, c'est un peu un plaisir personnel. On a des vies aussi en parallèle, donc à gérer, donc c'est vrai qu'une par jour, c'est chaud patate. Oui, mais quand même, ça nous fait bien plaisir. Surtout avec tout ce qu'on a prévu. On s'est fait un planning, on a pris une feuille, et dessus, en fait, on a écrit tous les jours du mois de décembre. Moi, j'y comprends. Et dans chaque case, il y a ce qu'on a envie de faire. Voilà. Mais c'est un peu le bazar. Et c'est un peu le bazar parce qu'il y en a qui bougent, on s'est dit vas-y, on va faire ça. Et puis il faut qu'on arrive à être ensemble le même jour, à chaque fois, et ça va être long et fastidieux, surtout pour Vinciane qui va C'est une organisation, voyez-vous. Elle va se coucher tard, elle va avoir des cernes au mois de décembre, la bébé crème va fonctionner. Je les ai déjà, il n'y a pas besoin... Elles sont déjà présentes. Mais quand même, on a quand même essayé de s'organiser comme on peut, et ça fait quand même un moment qu'on y réfléchit. Mais ça, c'était toute la préparation. Parce que là, on vous dit oui, on vous balance ça comme ça, mais nous, ça fait un moment déjà qu'on se prépare à se dire, vas-y, qu'est-ce qu'on peut leur montrer que nous, et que ça dure pas longtemps pour pouvoir justement les faire, se retrouver pour les faire. Après, les monter, parce que c'est Vinciane qui va s'y coller. Moi, après, faudra que je les vérifie et que on vous les mette pour le jour J. Donc, c'est toute une organisation. Donc, s'il y a des choses qui sont pas parfaites, ben, ne nous en veuillez pas, parce que nous, on s'en voudra pas nous-mêmes. Tout ce qu'on a décidé de faire et de vous montrer, ce sont que des choses que nous, on a décidé. Donc, aucune prise de tête, on est très chill. On apporte d'ailleurs le mot de décembre très chill hein, entre nous. On va essayer. Parce qu'il va être très chargé. Oui, très chargé. Mais en même temps, moi je dis c'est pas infaisable. Et puis on est très contente de partager ça ensemble. Voilà, donc tout est dit. Maintenant vous pouvez... Vive Noël. Voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez. Nous, on est très contentes. Et puis, voilà, tout est dit. Maintenant, la vidéo s'achève. Exactement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à venir partager avec nous vos lectures, etc. etc. N'oubliez pas, on a créé un Discord. Vous pouvez nous rejoindre parce que bientôt, il nous servira. Et il vous servira aussi très probablement puisqu'on a plein d'idées. Bon, ça, c'est des projets pour janvier. Alors, on va pas dire quoi que ce soit. Mais bon, ça... on s'avance un petit peu puisque c'est pas encore dans la vidéo qu'on va vous le dire, mais pareil, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. On espère que cette vidéo vous aura plu, on vous fait plein de bisous, du coup on se dit à vendredi pour le premier jour du mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve vendredi. Bye bye, prenez soin de vous.